Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, une vidéo d'actu pur jus j'ai envie de dire, avec l'annonce, rumeur, comme quoi la prochaine saison de Koh-Lanta, pas celle qui arrive en septembre mais la saison d'après, serait un Koh-Lanta, on va utiliser le terme All-Star, en tout cas une saison dans laquelle moi j'utiliserai de Koh-Lanta la revanche, c'est-à-dire avec un retour d'anciens candidats. Ça ne sera pas le cas de celle de septembre. Beaucoup de gens moi je me pensais même que ça serait celle de septembre, le prochain All-Star. Pourquoi? Parce que ça fait un moment qu'on n'a pas eu de All-Star. Alors, j'ai envie de dire, il y en a qui pourraient me répondre, bah si, on a eu la légende. Mais la légende est un All-Star très particulier parce que c'est vraiment le All-Star dans lequel on a voulu vraiment faire revenir le meilleur du meilleur du meilleur de la crème. Là, pour moi, ça fait donc depuis 2017-2018 que on n'a plus de retour du type la revanche des héros, etc., etc. C'est-à-dire des candidats qui reviennent après avoir eu un parcours peut-être pas totalement abouti. J'en reviens toujours là. Moi, je reprendrai pas dans ces saisons-là, par exemple, des gagnants. Je ne reprendrai que des gens qui ne sont pas allés au bout. Bon, cette saison-là est restée particulièrement dans les mémoires avec une fin tout autant abrupte que la légende. Parce que la légende, la fin était abrupte, mais celle-ci aussi, c'était quand même quelque chose. Pour ceux qui se souviennent, évidemment, c'était la saison donc avec Pascal notamment, voilà, qui a fait beaucoup parler à l'époque avec Dylan et tout le bordel. C'était absolument incroyable et normalement, je crois que j'avais commencé les reviews à ce moment-là, donc je pense que vous devez avoir les reviews quelque part. Ça doit être des anciennes vidéos, mais ces vidéos doivent exister. Et donc évidemment une vidéo plus simple à mon avis que ce que je fais aujourd'hui. Bref, et donc Clément Garin, journaliste, en tout cas il se prétend journaliste. On va partir de ce postulat, parce que bon, moi je respecte le métier donc je me dis si c'est ça, ça fait peur. Mais bon, finalement, donc il a sorti une info pour dire que la prochaine saison, pas celle qui est en cours, mais la prochaine sera un All-Star. Moi, je me doutais bien que celle de septembre n'en serait pas un, à mon grand regret, parce que je pensais, moi, à 2 saisons par an, ok, mais il faut qu'une des 2 saisons soit un All-Star, sinon une saison par an. Là, on aura 2 saisons classiques dans l'année. Et en fait, j'ai vu que Denis Brognard s'est mis en photo sur Instagram, dans lequel on a vu qu'il tournait actuellement la nouvelle saison de Koh-Lanta. Et j'ai bien constaté que les candidats que moi j'imaginais revenir sans aucune discussion possible n'étaient pas d'un coup disparus des réseaux, qu'ils continuaient d'alimenter leurs trucs avec des choses en plus qui sont vraiment d'actu, etc. où vraiment ils réagissent. C'est pas genre leur famille, tu vois, qui tiennent leur compte ou je sais pas quoi. Non, on voit bien que ce sont bien eux. Et donc, je me suis dit non, donc c'est pas un All-Star. Le prochain en sera certainement un, mais pas celui-ci. Donc il a fait son article, en tout cas il a fait un passage donc sur son Twitter. Et en fait je vais revenir sur 2-3 bricoles qu'il a évoquées. Je ne vais pas vous faire aujourd'hui mon casting, je le dis. Je vous attends en commentaire évidemment pour me proposer, vous, si vous voulez, vos propositions de casting. Je vais essayer mardi, là au moment où je tourne cette vidéo, voilà, je ne sais pas quand est-ce que je vais la diffuser, mais on sera certainement lundi. Mardi, je vais essayer de faire le live, et comme ça peut-être qu'on pourra en parler ensemble, savoir quels sont pour vous les candidats incontournables que vous aimeriez revoir dans une revanche. En sachant que je pense qu'ils vont privilégier des candidats donc depuis, on va dire, de 2017, 2018 jusqu'à maintenant. Et des candidats qui ne sont pas forcément déjà revenus. Je vais prendre un exemple. Je pense que aucun candidat, et c'est ce que dit Clément dans son article, que ni Théoura ni Claude Dartois ne reviendraient dans cette saison. Je pense que de toute façon, il faudrait pas les faire revenir. Ça, il mettrait trop d'ombre sur les autres candidats de la saison. Et je pense que pour une revanche comme ça, je préférerais un casting qui soit toujours avec des noms sympathiques, mais qui ne soit pas la légende. Et moi, je vais même aller plus loin. Je pense que aucun candidat de la légende ne reviendra. Je fais petit astérix, sauf un. Voilà, c'est-à-dire aucun candidat de la légende, sauf un, ne va revenir. Pour moi, hein. Le seul qui potentiellement peut revenir, et que j'espère qu'il va revenir, c'est pour moi Freddy. Parce que Freddy, il a fait une journée, il s'est blessé. Je veux le voir revenir. Si jamais il est disponible lors de la prochaine saison, la production doit le reprendre. S'il est disponible évidemment, mais doit pouvoir le reprendre. Je pense qu'il le mérite. Lui, il est complètement hors du sujet de ce qui s'est passé dans la légende. Lui, on peut même pas avoir de doute, machin, le fameux tout le monde a mangé, etc. Lui, il a fait un jour. Donc il n'y a aucun problème. Le deuxième candidat, qui est de la légende, et qui n'est pas vraiment de la légende, et vous allez comprendre, que je récupère aussi,
c'est Sandro aussi. Parce que Sandro, il était réserviste. Alors ils ont préféré, pour des raisons que j'ai jamais compris, quand il y a eu un remplacement à faire pour Freddy, ils n'ont pas choisi Sandro. Alors là, je me comprendrai jamais, parce que je trouve que ça aurait été bien plus intéressant d'avoir Sandro que le choix qu'ils ont fait. Bon, c'est leur choix. Mais en tout cas, ça veut dire que Sandro, il était quand même dans la shortlist, et vraiment dans la shortlist déjà pour faire la légende. Je pense qu'il doit être dans la shortlist pour faire le Koh-Lanta, une revanche, évidemment. Et je pense qu'en plus, il sera peut-être moins écrasé par les autres qui ont vraiment cette aura de légende, etc. Et je pense qu'en vrai, ça lui sera mieux, ça sera mieux pour lui. Et je pense que donc vous pouvez rayer tous les autres de la légende. C'est-à-dire qu'on parle de Claude ou Théoura, mais je pense qu'il n'y aura pas de Phil, pas de Patrick, rien. Enfin, tous ceux qui sont de la légende globalement et qui ont participé à l'émission, je pense, ne seront pas repris dans cette formule. Je peux me tromper, mais voilà. Je pense non plus que Hugo ne reviendra pas. Je pense que Frédéric, qui a fait son retour dans la saison avec Hugo, ne reviendront pas non plus. Ils sont revenus récemment, je pense que d'autres candidats méritent de pouvoir revenir, et donc ces deux candidats-là, je pense, ne reviendront pas non plus. Clément, donc, pose plusieurs pistes, en tout cas. Alors, il dit Amri, Ilyes, Maxime, Adrien, Gustin, Jacques, Julien, Vincent et Cassandra ont fait forte impression. Il met 3 petits points. À ce qui paraît, peut-être qu'il y a plus d'infos sur son site. Je vais pas vous mentir que je ne vais pas payer pour ça. On va pas se mytho. Mais il fait une parenthèse et il dit attention, Ilyes serait fâché avec la production. Ilyes, immédiatement ou quelques minutes après, sur Twitter, a tout de suite dit tu mens, c'est faux, etc. Bon. Je rappelle que Clément Garin avait annoncé que Denis Brognard quittait l'émission de Koh-Lanta. Donc c'est pour ça que ces informations sont à prendre avec des pincettes. Mais pour moi, le All-Star, un All-Star qui arrive, c'est probable. C'est même pas une question. Je veux dire, moi, vous m'auriez demandé, je pensais même qu'il sera en septembre. Donc au final, il sera pas en septembre. Mais voilà, je veux dire, il prend pas un risque énorme, je pense, à nous annoncer ça. Mais donc, Ilyes a il a repris une vidéo où il dit tu mens, c'est faux. Et donc Clément s'est senti et a dit bah tu me dis que je mens. Dans ce cas-là, moi je révèle un tout petit peu plus sur le tenant et les aboutissants de la querelle. Ça serait, je dis inconditionnel parce qu'il a lui-même dit que c'était pas vrai. Il a confirmé que cette information n'était pas vraie, donc je dis quand même que y a un démenti total, mais je vous dis quand même ce qui est sorti, parce que sinon vous auriez pas l'info au complet. Que la raison de la brouille, ce serait les placements de produits d'Ilyes. Alors, je le suis pas. Moi, Ilyes, c'est pas un candidat que j'apprécie énormément, je vous l'ai déjà dit. J'ai rien contre lui, mais c'est pas mon candidat préféré. Donc, certains candidats que je suis, comme Amri, comme plein d'autres, etc., c'est des candidats que j'apprécie, etc. Et voilà, j'aime bien les suivre. Je suis pas tous les candidats, ils sont très sympathiques, mais tu vois, voilà, il y a des candidats, j'ai pas forcément envie de suivre leur vie au jour le jour. Et Ilyes m'a pas fait forte impression, comme je vous l'ai dit, à part avoir été un peu performant sur les épreuves, moi il m'a rien dégagé de particulièrement intéressant. Je sais qu'il a fait un podcast récemment sur Twitch, qui est intéressant. N'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. Je l'ai écouté dans ma voiture, c'est intéressant. Sans plus, parce que moi je suis pas surpris d'ailleurs qu'il ait été choisi pour faire le podcast. Moi, c'est vrai que j'aurais pas choisi potentiellement Ilyes pour peut-être faire pour parler du programme. Je pense qu'il y avait peut-être d'autres candidats peut-être plus emblématiques ou plus intéressants, mais c'est son choix. Et franchement, ce qu'il en a dit, voilà, il y a eu des séquences intéressantes. Il a parlé notamment beaucoup de Jacques, dont on reparlera tout à l'heure. Donc, il le menace, Clément, en disant « Vous voulez toujours démentir ?» Bah, je peux vous dire que voilà, y a même des aventuriers qui ont signalé ces placements de produits, enfin en tout cas qui savent et qui m'ont signalé qu'il y a un problème, etc. Alors je ne suis pas Ilyes pour savoir quels sont les placements de produits qui seraient concernés. J'utilise un conditionnel. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne le suis pas assez pour pouvoir me prononcer. Je crois qu'il a fait des placements de produits pour des restaurants, je crois. Voilà, est-ce que c'est un problème? Je sais pas. Est-ce que bon, j'en sais rien. Je crois qu'il a fait aussi d'autres petits placements, on verra. Mais bon, est-ce que ça peut condamner sa participation? Alors moi, je vais même aller plus loin. Et là, attention, c'est complotiste à mort. Je préfère prévenir. Pour moi, peut-être qu'ils avaient peut-être pas envie de prendre Ilyes. Pour plein de raisons. Mais peut-être que voilà, ils privilégient de prendre. Vous savez, il y a une complémentarité dans le casting. Et peut-être que par exemple, je crois que Amri et Ilyes, par exemple, je crois qu'ils s'entendent à peu près. Dans ce cas-là, est-ce que ça vaut le coup? C'est moi qui prendrais évidemment Amri, vous connaissez la chaîne, bah je prendrais peut-être pas Ilyes. Mais tout comme d'ailleurs, je ne prendrais pas Meissa. Parce que ils sont trop proches de base. Donc je suis désolé pour Meissa, que j'apprécie énormément également, mais je le prendrais pas. Parce qu'en fait, ils sont trop proches, ça ferait une alliance trop forte dès le départ. Mais bon, peu importe.
Et je rappelle le pré-game, tout ça. Ok, mais là, c'est vraiment des gens qui seraient peut-être trop proches. Et dans ce cas-là, autant diversifier, aller, voilà, peu importe, on verra ce qu'ils vont faire. Comme je vous l'ai dit, je ferai une vidéo sur ce sujet. Là, c'est vraiment une vidéo sur l'avis sur la news. Mais pour moi, là, attention, complotisme à mort, mais je me suis dit, ça se trouve, Clément Garin est en train de tordre le bras à la production. Je prends 2 exemples. La production avait envie de prendre Ilyes, de toute façon. Bon, bah, ils prennent Ilyes, sujet clos. Ils n'avaient pas envie de prendre Ilyes. Ils n'avaient pas envie. Au départ, il n'avait pas précisé que c'était lié au présent de produit, il avait laissé un peu nébuleux. Et je me suis dit, ça se trouve, il est en train de leur tordre le bras pour qu'ils le prennent quand même. Pour prouver qu'il a tort, tu vois, dans l'idée. C'est-à-dire, ils vont prendre Ilyes, surtout que pour moi, Ilyes, par rapport à ses performances, par rapport à une certaine notoriété, entre guillemets, qu'il a eu, et puis il est apprécié par beaucoup de gens, eh ben, moi, je trouve ça normal qu'on pense à lui, quoi. Je veux dire, c'est normal. C'est pas parce que moi, j'ai pas été le fan absolu que je veux pas qu'il fasse. Bien au contraire. Je veux que tout le monde puisse trouver son compte dans le casting, tu vois. Et moi-même, je pense que je l'aurais mis dans mon casting. Mais, je reviens sur mon sujet. Ilyes, peut-être que là, ils vont absolument le mettre pour prouver, entre guillemets, qu'il a tort, etc., bon, peu importe. Et moi, je suis pas très fan, parce que ça veut dire que peut-être que Clément, j'en sais rien, mais force pour qu'ils prennent effectivement Ilyes. Alors peut-être qu'il y avait des bonnes raisons de ne pas le prendre et qui ne sont pas liées au placement de produit, qui sont peut-être liées à d'autres choses. Bon, on verra, parce que là, ça se trouve, ils vont prendre Ilyes pour des mauvaises raisons, et moi, j'aimerais qu'ils prennent des candidats pour des bonnes raisons, et pas uniquement juste pour prouver quelque chose. Voilà. Donc ça, on verra si ça a un impact. Revenons sur l'article d'origine, et donc... je sais pas si Ilyes sera présent ou pas. À mon avis, ils vont tellement avoir envie peut-être de prouver, parce qu'en plus au départ, parce que on connaît les réseaux, hein. Tu vois, on aurait pu associer attaquer la production en racisme, tu vois, par exemple, c'est des choses comme ça qu'on aurait pu faire, hein. Donc attention, hein. Je veux dire, quand tu ouvres la porte comme ça à dire il y en a un, ils veulent plus le voir, etc. Et tu sais pas trop pourquoi, ça laisse miroiter tout et n'importe quoi. Alors là, vu qu'il y a une précision sur les placements de produits, comme je vous l'ai dit, je connais pas assez pour savoir. Je sais qu'il y a eu des influenceurs qui ont particulièrement été pointés du doigt pour des placements de produits dégueulasses. Est-ce que c'est son cas aussi? Je n'en sais rien. Si c'est le cas, bon bah voilà, moi les influx voleurs et tout ce que vous voulez, je dis pas que c'est le cas, je dis pas, je n'ai pas l'info, je dis juste que effectivement il y a des influenceurs qui se sont fait particulièrement alpaguer ces dernières années sur ce sujet. Voilà, peut-être qu'il y a des placements, peut-être effectivement, qui ne sont pas très sympathiques, et dans ce cas-là, peut-être que la production n'a pas envie forcément d'associer son image à ça. Ça, c'est possible aussi. Je vous laisse peut-être dans les commentaires préciser, peut-être si vous avez plus d'infos sur ce sujet. Revenons à nos moutons, mais je rappelle que Ilyes a complètement dit, c'est pas vrai. Donc, on reste sur la position d'Ilyes, parce que j'ai envie de dire, elle est source fiable, les sources de Ilyes lui-même. Même si des fois, ALP n'a pas communiqué, eux par contre, pour préciser quelque chose. Dans les candidats qui sont cités, Amri. Moi, j'aimerais évidemment qu'Amri revienne. Maxime, je trouverais ça pourquoi pas. Adrien, moi je serais très content évidemment. Gustin de Koh-Lanta, là franchement j'ai failli péter un câble quand j'ai vu dans la liste qu'il était là. Gustin qui a passé son temps à dormir sur la plage. Ok, il a marché sur un pont de singe une fois dans sa vie, mais sans déconner. Je veux dire, il n'offrait rien. Alors oui, je sais, il était un peu marrant, un peu machin, mais moi il m'a agacé assez vite. Hein, donc Gustin, je sais pas. Mais moi, personnellement, je le reprendrai pas. Mais bon, ils veulent peut-être le reprendre. La bonne pioche pour moi, ce serait de reprendre Jacques. Évidemment, la révélation, Jacques. Évidemment, je reprendrai Jacques. Julie, Vincent, Cassandra. Je pense que ça peut être une bonne piste, Cassandra. Mais voilà. Bref, moi, je vous ferai mon casting. Vous verrez. Déjà, je vous garantis un casting sans gagnant. Déjà, je vous le dis tout de suite. Hein, donc, si moi, je fais mon casting, il n'y a pas de gagnant. Spoiler. Et je remets Freddy et Sandro. Puisque les deux n'ont pas gagné. Donc, ça marche dans ma théorie. Bref. Est-ce que vous êtes impatient de voir un All-Star ou pas, dites-moi ça dans les commentaires. En tout cas, moi personnellement, je trouve que il arrive au bon moment, parce qu'il y a plein de candidats qui attendent de pouvoir faire le retour, qui n'étaient pas assez populaires pour faire la légende. La légende, c'est vraiment la légende. Mais qui méritent de faire un second tour, qui méritent de pouvoir redonner une chance, qui sont pas légendaires, mais qui méritent par rapport à leur parcours, par rapport à plein de choses. Il y a plein de candidates de candidats que je me vois remettre. Donc, je vous attends en commentaire, n'hésitez pas à me faire des propositions, d'y réfléchir. Comme je vous l'ai dit, j'espère qu'on pourra faire un live mardi soir si je rentre assez vite du boulot, qu'on puisse en parler, qu'on puisse en discuter, etc. Et qu'on puisse, voilà, peut-être élaborer des pistes, etc. Je voulais vous parler de cette info, en tout cas, qui est fraîche, qui vient de sortir il y a quelques jours, au moment où je sortirai cette vidéo. Je pense que en tout cas, moi j'aime bien les All-Stars. Même si le pré-game, tout ça, j'aime bien les All-Stars parce que il y a des candidats auxquels on s'est attaché et je suis content de les revoir. Et parfois, ça change complètement le regard qu'on peut avoir sur eux. Parfois, ça peut confirmer les bonnes impressions et parfois un peu moins dans un retour qui peut être un peu raté. Il y a des candidats qui pour moi sont incontournables et que j'espère revoir dans cette partie-là.
je suis pas sûr qu'ils remonteront au Moyen-Âge, je suis pas sûr qu'ils remonteront dans les toutes premières saisons pour aller rechoper des gens, sauf si vraiment il y a des candidats qui ont un énorme potentiel et qui méritent de revenir. Je sais que par exemple Claude militait particulièrement pour que Kunle revienne par exemple. Est-ce que la production va faire revenir Kunle? Ben je suis pas certain, parce qu'en fait Kunle, il est pas lié au problème de la légende, mais Kunle, si on veut le remontrer, on va montrer les bananes, et on va remontrer Claude, etc. Donc peut-être que, même si vous regardez l'émission de ce deuxième partie de soirée, il montre les séquences avec Claude, etc. Donc peut-être que Kunle, par exemple, va revenir, j'en sais rien, tu vois, ça peut être des candidats qui sont là et qui sont depuis très longtemps, et à ce qui paraît, je dis c'est inconditionnel, mais Kunle aurait un physique de ouf, etc. et serait prêt, entre guillemets, physiquement à repartir. Il y en a plein d'autres, la liste peut être très longue, je vous attends en commentaire évidemment pour me proposer vos listes, en plus c'est bien, ça m'inspirera pour la vidéo et pour le live, et je vous laisserai proposer. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est une super piste, enfin je trouve que c'est très bien qu'il y ait un All-Star, si, mettons que la fausse soit fausse, parce que c'est possible que la fausse soit fausse, il s'est déjà trompé sur Denis, il peut se retromper. Mais je pense qu'un All-Star de toute façon, même si c'est pas dans celui de septembre, ce sera celui d'après, ou encore même celui d'après, c'est inéluctable, il faut en refaire, les gens aiment bien les All-Stars, quand même malgré tout. C'est pas forcément la passion de tout le monde, parce qu'on aime bien avoir des anonymes aussi, mais de temps en temps, se replonger avec les candidats qu'on apprécie énormément, ça fait plaisir. Mais franchement, prenez des candidats qui sont plutôt sympas à l'écran, qui sont plutôt, voilà, qui te donnent des séquences. Gustin qui dort sur la plage me semble pas être un excellent choix de mon point de vue, mais on verra, peut-être que je vais me tromper, parce que peut-être qu'ils l'ont trouvé marrant, voilà, peut-être, mais moi je trouve que c'est pas non plus le candidat le plus méritant qu'il pourrait reprendre. Mais ils ont déjà fait des choix étranges, tu vois, de vouloir reprendre absolument des candidats qui ont fait un peu de buzz, donc peut-être que lui ils vont vouloir le reprendre. Et il faut pas l'oublier, hein, un All-Star ou une revanche comme celle-ci, le but c'est que ça fasse parler, le but c'est que ça fasse plaisir aux gens, et donc le but c'est de prendre des candidats qui ont marqué les esprits. Si vous êtes un candidat no-name qui a pas marqué les esprits, je trouve que ça, même si vous aviez du potentiel évidemment, mais ça a pas forcément énorme intérêt de vous reprendre. Donc même si on sait sûr qu'il y a des candidats peut-être à qui on est passé à côté, qui ont peut-être plus de potentiel que ça, etc. Mais je pense qu'il y a des candidats où par contre ils se sont dit tiens, ils auraient pu aller plus loin, ils auraient pu faire plein de trucs et pouvoir même gagner. Et on verra. Par exemple, je pense à Nicolas, évidemment. Nicolas, qui aurait dû gagner, qui franchement était pas loin de gagner. Je pense qu'il est dans une shortlist pour revenir, etc., etc. Voilà. Bref, je vous ferai une vidéo de toute façon à ce sujet, mais je vous la ferai à la fin de saison. Alors pourquoi je la fais pas maintenant? C'est parce que vu que je veux absolument pas prendre de gagnant, en fait là je suis emmerdé parce que cette saison-là, elle est pas finie, donc je sais pas qui gagne. Donc faut que j'attende de savoir qui gagne pour pouvoir la faire. Donc voilà. Donc cette vidéo sortira, mais seulement en fin de saison. Donc faudra attendre un peu. Je suis désolé. C'est bien, ça fait un peu de teasing, ça fait de la hype. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous voulez cette vidéo qu'elle sortira. Voilà, elle sortira dans quelques épisodes. Mais j'ai besoin de savoir qui gagne dans cet épisode. J'ai besoin de savoir la totalité de la saison, voir quel profil confirme ou pas, pour pouvoir me prononcer vraiment définitivement. Et dans ce cas-là, j'acterai, je trancherai dans le vif. Sur le prochain All-Star. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner et vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner un gros soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!